Je voudrais que Dieu sécurise ton travail. Mais qu'est-ce que tu vois? Tous les jours quand tu te lèves pour aller au travail, tu es en train de voir les gens qui vont te faire chier. Ce directeur-là va encore me dire ceci, il va encore m'amener là, il va encore me faire travailler comme ci, il va encore me faire travailler comme ça, frère. Et quand tu vas sortir du travail, tu as des maux de tête. Tu as une tête pleine. Ton travail ne pourra plus être sécurisé parce que tu ne seras plus à l'aise dans le travail. Parce que tu es en train de voir quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que tu devais voir. Qu'est-ce que tu vois pour ta maison? Ah, ma femme me fait trop de bruit tout le temps. Mon mari me fait ceci tout le temps. Qu'est-ce que tu vois pour ta famille? Les signes que tu es en train de voir là, qui attirent la pluie, pour toi, pour ta maison, c'est quoi cette signe-là? Tu es en train de te dire, ah, mes enfants, non, 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 non. Je regrette que Dieu m'a donné ces enfants. Je regrette. Or, la Bible dit que les enfants sont une bénédiction de Dieu. Qu'est-ce que tu vois pour ta famille, frère? Quand tu vois les signes se présenter, tu te dis que la pluie là qui va venir, va faire quoi dans ma famille? Qu'est-ce que tu vois pour ton travail? Qu'est-ce que tu vois pour ton église? Tu es en train de te voir en train de faire fuir les gens. Vous savez, dans les églises, il y a des champions, des chasseurs des âmes. Mais lui, il n'a jamais quitté. Mais jamais. Mais l'église est mauvaise. Dès qu'il croise des gars, cette église-là, moi je suis fatigué. Je suis fatigué. Lui, c'est tout ce qu'il voit. Quand on est en train de dire, mais la pluie va venir, ça va abonder, l'église là est bénie. Mais lui, il voit autre chose. À cette église-là, il n'y a pas d'amour. Cette église-là, il n'y a pas ceci. Cette église, mais on peut faire une grande liste. Mais lui, il est toujours là. Vous pouvez tous partir, on va prendre l'église à deux. C'est lui. Après, il va venir. Ah bon, quand tout le monde était parti, j'étais là. J'étais là. Mais je veux dire par là, ce que tu vois pour ta maison, les signes là qui annoncent, cette nuage-là sombre que tu as vu. Oui, il y a eu une nuage sombre. Oui, il y a eu un temps difficile. Oui, il y a eu un enfant était très difficile dans un foyer. Oui, on a manqué de l'argent à un moment donné dans la famille. Oui, il y a eu des soucis familiales ou des soucis dans le travail. Mais ce n'est qu'un nuage. Le nuage sombre va finir par se dissiper. Parce que la Bible dit, ce n'est pas la Bible qui dit, parce que je ne l'ai jamais lu quelque part, mais je suis sûr qu'il y a un fondement que quand la pluie passe, tout le monde se réjouit parce qu'il y a le beau temps qui se présente. Quand la nuage passe, quand la pluie tombe, la pluie a pour but de faire disparaître cette nuage. Donc parce que toi tu es en train d'attendre la bénédiction, il faut que tu aies la vision de la bénédiction. Et prends la petite foi que tu as. Ne cherche pas la foi de l'apôtre, tu ne l'auras pas. Dieu veut faire des hommes et des femmes spéciaux. Tu es spécial pour Dieu. Ne copie pas ma foi, je ne copierai pas ta foi. Parce que Dieu m'a créé d'une façon spéciale. Mais dans la spécialité dont Dieu m'a créé, j'ai une petite foi. Toi, tu as une petite foi. Alors, prends les graines de foi que tu as, même si c'est tout petit comme le sable, prends-les et utilise-les par rapport à ce que tu vois et que tu veux attirer dans ta vie ou dans la vie de ta maison ou dans ton entourage ou dans ton église. Amen. Amen. Je vous assure, si nous avons une vision, si nous attachons la foi à cette vision, alors soyons sûrs que ce que Dieu nous donnera sera sécurisé. Amen. Amen. Si Dieu nous donne quelque chose, parce qu'il y a des choses qu'on oblige Dieu de nous donner. Le peuple d'Israël, à un moment donné, ils avaient besoin d'un roi. Il dit non, nous on veut un roi. Oh, le Seigneur peut-être voulait les diriger différemment. Mais parce qu'ils ont vu quelque part ailleurs, il a dit non, moi je veux aussi ça. Nous voulons aussi ça. Ça c'est l'ambition que j'appellerais une ambition ou une vision envieuse. Parce que je vis chez quelqu'un. Moi je veux aussi ça. Tu connais quelles sont les épreuves qu'il a traversées pour avoir ça. Tu
connais quel chemin il est passé pour avoir ça. Amen, amen, amen. Alors, si toi tu n'es pas prêt, peut-être à porter la croix que lui il a portée, ne te dis pas que moi je vais être comme lui, je vais avoir comme lui. Amen. Je disais la dernière fois, dimanche passé, qu'il y a des gens, quand il a perdu sa vie de prière, il veut le récupérer en montant les escaliers de la même manière. Et j'avais donné l'exemple que moi, quand j'étais jeune dans la foi, moi, quand pour chasser les démons, j'ai donné même des coups de pied dans le lit. Pour que les démons, j'avais comme l'impression que le démon est dans le lit, donc il faut que je lui fasse mal. Mais si toi tu veux suivre ce que moi, si moi par exemple j'ai perdu cette force de prier comme ça, et je vais dire, je vais reprendre ma force de la prière. Avant je priais 2 heures du temps, je vais les reprendre. Frère, reprends 2 minutes par 2 minutes, 5 minutes par 5 minutes, récupère 10 minutes, récupère 15 minutes, récupère 20 minutes, récupère 30 minutes, ainsi de suite. C'est comme les escaliers, comme de la même manière que tu le montes, de la même manière tu les descends. Sinon, si tu rates la même marche, tu finis par tomber. Et ça va faire mal. Frère, vois quelque chose qui peut changer l'existence de la vie de ton entourage. Nous avons du mal à influencer parce que nous ne voyons pas les capacités de Dieu. Et tout à l'heure, je vais parler de l'autre de l'autre site. Je mets simplement entre parenthèses. Je voudrais dire, vois Dieu en quelqu'un qui est très capable de t'apporter ce dont ta société, ton entourage, ton église a besoin pour changer les choses. Nous sommes devenus des incapables d'influencer. Pourquoi? Tout simplement parce que nous avons cantonné Dieu à la religiosité, que c'est une association, on vient, on se rassemble et c'est bon, ça s'arrête là. Frère, dans ton coin, tu peux changer les circonstances des choses avant que tu les amènes à l'église. Nous pouvons entendre que là-bas il y a des bouleversements parce que tu as quelque chose que tu as vu d'une façon pour ton église et tu as ajouté la foi à cette chose-là et les choses commencent à se produire. J'ai entendu des témoignages que je n'ai pas été moi-même témoin, qu'il y a des gens qui ont négligé des personnes qui venaient à l'église, peut-être ils nettoyaient, ils priaient tout simplement. Et souvent, quand ces gens-là sont partis de l'église s'est vide. Parce que cette personne-là a une importance. C'est que lui voit, cette personne voit, toi tu ne le vois pas. Toi tu viens filmer au micro, téléphoniquement ou par rapport à, quand tu chantes parce que tu prêches, mais lui quand il vient, ou elle quand elle vient, elle fléchit les genoux d'une autre façon. Elle quand elle nettoie la salle, elle prie pour chaque chaise. Et toi tu vas penser que parce que tu as bien chanté, que quelqu'un est venu. Non, il y a quelqu'un qui avait déclaré une parole sur la chaise. Amen. Qu'est-ce que tu vois, frère? Dieu est prêt à sécuriser ce que nous voyons et que nous allons attirer vers nous. Il est prêt à les sécuriser. Mais cela dépend que de toi. Cela dépend que de toi. Frère, nous allons lire un autre verset. Rapidement. Maman Belle, tu m'as donné jusqu'à 19h. C'est chaud pour moi. Ok. Ésaïe 30, verset 23. Lisons rapidement. Je vais quand même respecter la parole. Je finis à 19h, c'est ça? Ok. Ésaïe 30, verset 3, j'ai lu la parole de Dieu. La protection des pharaons sera pour vous une honte. Et la prise sous l'ombre de l'Égypte, une ignominie. Non, Ésaïe 30, pardon, 23. 23. Ésaïe 30, verset 23. Alors il répandra la pluie sur la semence que tu auras mise en terre. Et le vent que produira, la terre sera savourée et nourrissant.
En ce même temps, tes troupeaux paîtront dans les vastes pâturages. Amen. Mon frère et ma soeur, je veux dire qu'il y a plusieurs catégories de pluie qui peuvent tomber dans ta vie. Et chacun de nous aujourd'hui, et en sortant d'ici, doit se dire que tant que je n'ai pas vu la pluie de telles situations, je vais continuer à regarder les signes qui attireront la pluie de cette situation. Amen. Amen. Si tu as déjà eu la pluie dans le domaine familial, mariage, ok. Mais peut-être dans les domaines du travail, professionnellement, la pluie n'est pas encore tombée. Et tu dois avoir une vision de ce que toi tu penses professionnellement lié à ta foi que tu es capable d'attirer dans ta maison ou autour de toi. Je veux dire que chaque pluie, chaque situation, cherchons la pluie pour chaque situation. Si la pluie est déjà tombée pour telle situation, je rends gloire à Dieu. Mais moi, mon problème, tant que je n'ai pas vu la pluie de telle situation, alors je suis là, je guette les signes, parce que les signes vont finir par se présenter pour m'amener la pluie de cette situation. Et quand les signes se présenteront, je voudrais que dans les conditions de la terre, comme avait dit hier le pasteur, quelle est la terre de la situation qui n'a pas encore eu la pluie dans ta vie? Quelle est la terre? Est-ce que c'est une pierre? Est-ce que tu as une situation de pierre, de sa terre et de pierre? Vous allez me dire, mais c'est compliqué de gérer tout ça. Non, ce n'est pas compliqué. Par la grâce de Dieu, par la prière, par la parole de Dieu, c'est possible d'amener une situation qui était considérée comme une situation pierrée à une situation terrée. À une situation comme une bonne terre. Parce que la Bible dit que Dieu est capable d'incliner le cœur du roi qui est dur comme une pierre et les rendre souple pour recevoir. Et le cœur d'un roi, c'est comme une terre. La terre peut être dure. La terre peut être rocaillée ou la terre peut être épineux. La terre des épines. Où la semence ne sort pas. Où le long des chemins. Où les oiseaux viennent chercher et manger. C'est-à-dire une semence perdue. Mais Dieu est capable. J'ai dit, il est capable. Il est capable de rendre une terre qui était considérée comme une terre aride, comme une terre qui ne peut pas produire, à une terre qui produit. Et donc j'ai dit, ta situation-là qui traîne comme des épines, ta situation-là qui n'arrive pas à recevoir la semence. Parce que la Bible dit dans le livre de Jean que Jésus est la parole de vie. C'est-à-dire l'eau. Et l'eau de vie. Et comme il est l'eau de vie, il est la parole de vie. Et la semence, nous la comparons comme de l'eau. Et cette semence, c'est Jésus lui-même. J'ai dit, quelle est cette pierre qui va refuser la semence? Quelle est cette pierre qui va refuser d'être transformée à une bonne terre? Quelles sont ces épines-là qui ne vont pas sécher par la puissance du Saint-Esprit? Ça n'existe pas, frère. Et regarde les signes, frère. Et regarde la terre de la situation dont tu es. La situation qui traîne. Ne te précipite plus. Aujourd'hui, je parlais avec un pasteur qui me disait, pasteur, je ne comprends pas, il y a un tel frère qui est sorti d'une situation où il s'est séparé avec sa femme et maintenant tout de suite il veut se remarier. Je dis non. Je disais au pasteur, je ne sais pas quelle foi qu'il a pour aller dans cette direction. Mais il y a des moments où quand on échoue, on a besoin de dire, là-bas, il y avait une pierre qui ne s'est pas transformée en terre. Et donc Seigneur, moi je vais guetter, je dis bien je vais guetter
la pluie qui viendra tomber sur cette situation-là. Et je ne peux plus garder la situation de la même manière. Mais j'attends que tu puisses arroser, que tu puisses amener la pluie qui va arroser cette terre, pour que cette terre devienne une bonne terre et produire la semence. Mon frère, ma soeur, ce qui nous dit, c'est la précipitation dans les situations. On veut saisir les occasions. Qui t'a dit que c'est une occasion de Dieu? Qui te l'a dit? Sois sûr. Alors que nous aidons toujours Dieu. Nous voulons combiner. Nous avons des combinaisons, mais des combinaisons compliquées. Si je vais là, je vais sortir là, je vais attraper ça. Je vais là, je vais sortir ça, je vais attraper ça. Ça, ce sont nos combinaisons personnelles. Mais nos combinaisons personnelles ne marchent pas avec Dieu. Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Nos idées ne sont pas les idées de Dieu. Abraham, dans sa pensée, je ne sais pas qu'est-ce qu'il pensait, mais il a fini par épouser la pensée de sa femme. Prends seulement cette fille. Comme ça, tu viendras déposer l'enfant dans mes jambes. Mais qui t'a dit que c'est cet enfant qu'il faut déposer dans tes jambes? Moi, je voudrais que l'enfant sorte de toi. Toi, tu me parles de l'enfant qu'on viendra déposer dans tes jambes. Ne cherchons pas ce qu'on va venir nous déposer dans les jambes. Cherchons ce qui va sortir de nous. Ce que Dieu a décidé, il a mis en nous. Et cela va sortir de nous. Il a des projets de bonheur, la Bible dit. Mais pas de malheur. Donc quelque part, même si ça tarde. Mais comme nous sommes pressés, ah non, ça a trop tardé. C'est pourquoi les gens vont voir les marabouts, pasteur. Parce qu'ils veulent vite. Je dis tout le temps à l'église ici, que si je décide, il y a des gens qui viennent qui prient, ah, que les chaises, tous les chaises soient remplies. Je dis, c'est rien. Si je décide de faire remplir ces chaises, vous allez voir, c'est rien. Je dis à ma femme, amène un drap rouge. Rouge, bien rouge. Et quand je viens, je m'assois là. Ouvre-moi que personne ne me voit. Je dis, celui qui veut être béni, qui fasse rentrer la main, et je lui dis, je touche sa main, et tu laisses 1000 euros. Vous allez voir qu'ici, on aura plus de problème de payer la salle. Amen, amen. C'est rien du tout. C'est ce que les autres prédicateurs appellent Zolo. Je peux vous raconter 10 000 histoires. Comme je disais la dernière fois, pour les femmes, c'est seulement ils ont un mot de ventre. Les prophètes, pour les femmes, mot de ventre. Mais attends, toutes les femmes presque ont des mots de ventre. Presque. Donc quand tu diras, dans la salle, il y a quelqu'un qui a le mot de ventre, et parmi les femmes, on verra quelqu'un qui va se lever. On verra quelqu'un. Je suis prédicateur, mais je dis, n'allez pas n'importe où. Ne croyez pas n'importe quoi. Parfois, il y a des histoires qu'on raconte tout simplement. Et il y a un frère prédicateur qui est venu me voir et me dit, apporte, j'ai vraiment besoin d'argent. J'ai dit, ok, mais c'est pas maintenant, quand on était à la gare. J'ai dit, ok. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux faire? Il vient. J'étais en Afrique d'ici. J'ai vu une femme venir vers moi. Je suis allé vers lui. Je lui ai demandé, qu'est-ce que tu as? Il m'a dit, sida. Je dis, au nom de Jésus, tu vas être guéri. Et du coup, la femme, moi il disait ceci. Moi je suis passé dans les églises. Les gens qui avaient le sida étaient guéris. Si tu as le sida là, alors amène simplement une enveloppe offrande du prophète. Il faut les secouer cette offrande du prophète. Amène-les, tu vas voir. Et quand je suis allé les voir après la prédication, j'ai dit, c'est vrai ce petit frère. Attends, il faut que l'argent sorte. Je ne veux pas dire les noms, il faut que l'argent sorte. Donc, j'ai dit, prédicateurs, faisons très attention à ce que nous faisons. Moi, je préfère avoir des âmes que je vais diriger vers le Seigneur qu'avoir des 10 000 personnes, mais mon but c'est de demander l'argent ou de faire je ne sais pas quoi. C'est pas ça mon but. Vraiment, il y a 2 personnes, on amène 2 personnes. S'il y a 10, on amène 10. S'il y a 20, on amène 20. S'il y a 100, on amène 100. Amen. Je ne cours pas du tout, je ne cours pas. Et si le Seigneur décide de revenir, qu'il revienne. Alors frère, fais
Fais attention sur les situations qui traînent dans ta vie. Ne cours pas. Ne cours pas derrière les prophètes. J'ai entendu un prophète à gauche. J'ai entendu un prophète à droite. Laissez-moi ces histoires-là. Tu es un bon prophète si tu sais lire les signes. Tu es un bon prophète, frère. Il suffit de constater que c'est maintenant, je m'arrange pour que la pluie me trouve d'une bonne façon. Alors, je te dis que tu es le meilleur prophète, le meilleur et le meilleur prophète.